Derrière cet olivier, arbre symbole de paix, une institution devenue une référence internationale en matière de lutte contre le terrorisme. Le BCIJ, le Bureau central d'investigation judiciaire, c'est le noyau dur de la nouvelle approche sécuritaire du Maroc. Dans ces locaux dotés d'équipements à la pointe de la technologie, 350 personnes travaillent. Des forces divisées en deux brigades, l'une spécialisée dans la criminalité, l'autre dans la lutte contre le terrorisme. Deux entités créées en 2015, mais leur mise en place a été pensée il y a plus de 10 ans. Les événements qui se sont déroulés à Casablanca en 2003, je fais référence aux attentats de Casablanca, c'était pour les services, pour l'État marocain, une sonnette d'alarme pour justement améliorer l'appareil sécuritaire et en même temps s'atteler sur le champ religieux et bien sûr le champ économique. Mais qu'est-ce qui a fait la particularité de cette stratégie, c'est que c'est une stratégie qui se base sur l'anticipation. C'est-à-dire avant que ces gens passent à l'acte, on intervient. L'anticipation, c'est devenu la marque de fabrique du BCIJ. Pour faire avorter les projets terroristes, des hommes et des femmes travaillent dans l'ombre de jour comme de nuit. Grâce à leur mobilisation, 64 cellules ont été démantelées depuis l'ouverture de ce bureau, dont 30 directement liées à Daesh. C'est ici que les mis en cause sont interrogés après avoir été reçus par leur avocat. En moyenne, 3 cellules sont démantelées chaque mois. Pour le patron du BCIJ, la menace est aussi bien intérieure qu'extérieure. Les cellules qui sont démantelées à l'intérieur du royaume, ils ont un lien avec les opérationnels des organisations terroristes qui s'activent dans les foyers de tension. Vous savez maintenant, le net facilite les choses. Ce sont des gens qui sont cautionnés par les opérationnels, par exemple de Daesh ou de Jabhat al-Nusra ou de l'AQMI. Donc il y a toujours une complicité. La menace vient de l'intérieur et de l'extérieur du royaume. Selon les chiffres du BCIJ, 59 personnes en provenance de la zone syro-irakienne et de la Libye ont rejoint le royaume. Des profils extrémistes qui profitent du statut de spectateurs de certains pays voisins et du manque de coordination régionale. Je vais parler justement de ces camps de gens qui sont séquestrés à Tindouf. C'est un foyer de tension qui peut être exploité par les organisations qui s'activent dans la région. Vous savez qu'il y a l'AQMI là-bas, il y a Boko Haram, il y a même les gens de Daesh. Et vous savez que ces gens qui sont livrés à eux-mêmes, les gens qui sont séquestrés là-bas, les jeunes, dans une situation de précarité, ils sont facilement récupérables par les organisations terroristes. D'ailleurs, nous avons traité pas mal d'affaires là où il y a l'implication de ces gens du Polisario. Le BCIJ, qui a ouvert ses portes en mars 2015, est une véritable fourmilière. Pour des raisons de sécurité, nous avons préservé l'identité de ces hommes et de ces femmes parce qu'il y en a aussi au sein de cette unité d'élite. Une unité en état d'alerte permanent pour traquer les cellules dormantes. Un bouclier contre la menace insaisissable du terrorisme. Un front également engagé dans la lutte contre la prolifération des obscurantismes qui se répandent au nom de la religion.